Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. Ce matin, comme annoncé, mon invité, Charlot Jacquelin Junior, il est secrétaire d'État à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est la journée internationale de la jeunesse. On va commenter l'actualité, mais avec des points qui concernent la jeunesse avec le secrétaire d'État. Merci à Charlot Jacquelin Junior de s'être mis disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'être fidèles à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Charlot Jacquelin Junior, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, Monsieur Numa, je salue tous les auditeurs et auditrices Radio Vision 2000 et Radio Vision 2000 pour la Caïnou. Donc, je salue vraiment tout ce staff-là et le PDG, tout le monde. Bonjour. Charlot Jacquelin Junior, je dis quand même, m'a recevoir en tant que secrétaire d'État à la jeunesse. C'est vrai que dès qu'on fait interview comme jeune garçon, comme jeune qui réfléchit sur la situation pays d'Haïti, bon, qu'on y a entre un jeune qui t'a regardé et de loin, qui t'a fait des propositions, qui t'a critiqué, qui t'a dénoncé. Je dis à son l'autre Charlot Jacquelin que m'a recevoir, puisque son monde qui a un poste de responsabilité, donc au lieu de camper à côté quand même de la qu'on a l'idée volant, qui différence vous fait entre deux personnages? Pas vraiment une grande différence entre deux personnages, parce que du début jusqu'à moment où on a parlé là, nous étions exactement montés au démarrage. Cependant, toute expérience que nous faisons dans l'État, dans le travail, dans différents cabinets de dirigeants et d'hommes politiques, de femmes politiques, jusqu'à côté nous aujourd'hui, il quand même permettre que nous ayons une compréhension, dit, plus profonde de réalité, problème pays. Et tant sur le plan politique, tant sur le plan institutionnel, tant sur le plan structurel, et qui fait que je dis nous plus ou moins bon recul. Et comme en général, nous toujours dit, et nous toujours dit le tout, il n'y a pas de génération politique spontanée. Et je pense que l'expérience que nous avons fait, il y a plus à nos maturités. Et demain matin, si nous avons pour nous prendre d'autres responsabilités, pour nous mieux armer, pour nous faire face et à différents problèmes que nous constatons à différents niveaux. Bon adage qui dit que l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Est-ce que d'entrée de jeu, leur rentrée dans le poste de responsabilité ou rend compte que gagner un ensemble de appréciation côté fait de monde sous pouvoir qu'on pensait qu'il t'a mérité plus nuancé? Naturellement, et dans pile et appréciation que me fait sur monde qui a pouvoir dans main qui effectivement m'a dit que pour nous ta nuancer parce que l'autre regarder un monde qui a pouvoir dans main à distance ou capable de dire tout sauver, mais parfois on ne connaît volume sacrifice mon n'a fait, dans quelle situation mon n'a évolué, à l'interne volume bataille que l'a mené, et parce que bien avant même un homme politique ou une femme politique qui vient dans poste de responsabilité, commencer travail pour que les poter résultats dans la rue, le premier combat pour le mener, son combat institutionnel, son combat à l'intérieur de côté la travail là, et ça son bagage aussi pendant tout parcours moins qui tellement de l'énergie. L'Union doit passer plus de temps à mener une bataille interne que de sortir dans la rue. Donc, l'homme a une capacité, une dextérité pour à la fois jouer sur les contradictions internes et essayer pour que nous porter au minimum de résultats dans la rue. Mon cher, il faut apprécier cela. Et moi-même, je tout profiter de ça au passage, Valérie. Quel que soit haïtien ou haïtienne qui ont une situation, qui ont un poste de responsabilité dans le pays, ça, directeur général, ministre, secrétaire d'État, premier ministre, président, et magistrat, député, sénateur, sous où elle arrive bouger des lignes, ne serait-ce que minimalement,
faut nous donner respect pour lui, moun ça son héros, moun ça son moun remarquable, parce que je peux vous dire long Valérie sur l'administration publique haïtienne. Est-ce que son meilleur culpa on fait là par rapport à des flèches qu'on décoché en direction de mon cap dirigé et puis on dit ah ouais bah là on dit que ça me demande ça il va salder. Pas du tout, je ne pas faire meilleur culpa. Et parce que pas quoi qu'on voit flèche vers mon cap dirigé de façon m'a dit méchante parce que Valérie j'ai toujours été quelqu'un de très équilibré et capable d'une position critique face à un monde toujours battre des limites il y a des bagages pas jamais dit sur un adversaire politique son ennemi politique si nous avons le comme ça il y a des bagages pas jamais dit sur un monde il y a des différents politiques avec parce que toujours crois que différences politiques yo capable passager parce que ça arrivait des fois ou même avec un monde n'a mené deux combats séparés et puis à un moment de la durée nous rejoignent nous et comme moi même d'expérience Valérie moi plus ou moins j'ai des rapports privilégiés avec pas mal d'hommes politiques et de femmes politiques haïtiens depuis jeune âge moi je suis capable de dire profondément ou il y a des séries de monde très souvent qui bataillent l'une contre l'autre mais regarder moun yo dans le fond, leur pratiquer moun yo dans la vie privée, dans la compréhension même de la vie, de l'État, de la société, ou à nous côté de monde qui t'a supposé chita ensemble en mettant de côté les égos, en mettant de côté les approches claniques et qui t'a capable plus ou moins rejoindre sur beaucoup plus de points que vous. Donc, mais ça, c'est son travail extrêmement difficile. La politique, c'est quand même un jeu d'intérêt, des fois intérêt au plus grand que effort personnel pour nous faire des passements et ça mène nous droit justement dans des affrontements stériles et des fois qui est plus fratricide que nous sommes capables de consolider un vivre ensemble important et profond pour le peuple haïtien. Il y a des jeunes, Charles Jacquelin Junior, qui connaissent la situation pour que tu as dit mettez au service de pays dans des postes politiques, dans des postes de responsabilité. Mais on réfléchit aux dictatures. C'est pas le bon moment. Pas quoi que on croit me paraît pour que c'est qu'on y a m'intégrer machine. Je suppose que ou même tout par rapport à parcours, commencer très jeune, est-ce que vous pas te faire réflexion ça pour dire est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que qu'on y a là si monter bateau est-ce que qu'on va même utile? Est-ce que vous faire réflexion ça avant d'entrer? Valérie m'a tout répondre jeune ça, ce ne sera jamais le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment. Donc le bon moment, les fonctions de qui lecture de réalité, qui compréhension de réalité. Et moi-même Valérie, moi j'aime beaucoup les défis. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les grands hommes et les petits hommes, tout le moins les hommes tout court, c'est capacité au monde justement face à un moment difficile pour l'affronter, pour la bataille. Donc il n'y a pas eu de Gaulle, Charles de Gaulle sans la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Il n'y a pas eu Charles de Gaulle sans la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu Mandela sans le mouvement apartheid. Il n'y a pas eu Gandhi sans toute bataille de révolution qui a mené en aide pour que nous prenions l'indépendance. Il n'y a pas eu Jean-Jacques Dessalines aussi sans l'esclavage et sans la colonie de Saint-Domingue. Donc, moi, je crois que mon capitaine bon moment, malheureusement, il ne va jamais monter bateau. Et il sera toujours soit trop tôt ou peut-être trop tard. Moi, je crois que l'homme gon rêve ou quoi que comme citoyen, comme citoyenne, gon implication ou supposé gagner dans la communauté, et à un moment de la durée, il faut engager. Et l'offre là, on fait à tous les prix. Quand je dis à tous les prix, il n'y a pas taco, ou à prendre flèche, on a critico. Très souvent, on n'a pas les mêmes deux rongins, et puis le regarde dans le miroir, dit est-ce que c'était moi qui ne savais pas parler. Mais moi-même, combat, comme toujours dit Valérie, et nous sommes jeunes de dire ça, on l'a déjà dans Vision 2000, ma propre et figure de style ça matin. Et l'on artiste a son tableau, et très souvent, on monde qui pas artiste, et on doit apparaître, ou monsieur font ligne, monsieur font coupe, monsieur font rond, et puis tout, on a regardé tableau, ou on doit regarder tableau dans le démarrage, ou dit monsieur font ma digudi. Et puis au final, tout le monde a regardé Eve là, on dit mais qu'est-ce que ça son chef-d'œuvre. Donc moi-même sur le plan politique, moi toujours dit, ce qui m'intéresse au fond, c'est la finalité. Parce que personne ne va connaître quantité de temps à vivre sur la terre et on ne sait ce que vaut un homme qu'à la fin. Donc le parcours d'un homme politique... Oui, mais sauf que moi, mes figures de style là, Charles Jacques, moi, mes figures de style là, mais sauf que, bon, mettons des nuances pour... Si par exemple, mon artiste, je ne suis pas habitué à ça régler, par exemple, je ne vais pas le courir, je vais faire un tableau pour moi, je ne vais pas le courir, venir entrer dans une activité que l'a fait sans que je vais un tableau réalisé. Deuxièmement, les gars ont commencé à tracer effectivement
et puis me rendre moins compte que mon cher en plus de magie dit ça j'aime le parti à la pas bon menti pas évident non. Donc ça veut dire que si qu'on y a m'getan ouais figure là comment c'est tracé m'getan ouais elle pas sembler avec portrait la faire mon cher m'getan dit mon cher pas bon menti pas faire artiste ça confiance non. Valérie et Mabzouli très honnêtement sur le plan politique et majorité mon mauvais exemple parce que maintenant environnement puis l'artiste non pas mon mauvais exemple du tout moi dis que à la fin de la construction de l'œuvre tout le monde a regardé le dit ça son chef-d'œuvre l'inverse c'est aussi vrai tout le monde a regardé à la fin et dit ça monsieur t'a fait là est-ce que ça me dit là l'inverse c'est aussi vrai mais ça me surtout capitaliser me souligner c'est la fin où est son chef-d'œuvre donc moi quoi que et pas besoin de temps ni fini pour être tableau pas bon. Non, ça arrivait justement pas besoin de temps oui. Pour être ça veut dire que si mon est à 25%, 50%, mon est ouais, c'est pas visage. Si on est Valérie, les deux se valent. Moi-même, moi prends le côté positif. Oui, mais qu'on y a dans la réalité pas nous par exemple. Et malheureusement on l'a camp qui capte le positif là, mais qu'on y a observateur à lui-même, ou d'accord avec même, là difficile pour convaincre dans ce sens ça. Là, ça me dit Valérie, sous regarder le parcours de pas mal de grands hommes politiques qui démarrent jeunes, parce que Fidel Castro, son aide que moi démarré très jeune, Paul Kagame, je dis, qui est un modèle international reconnu, qui démarre jeune, Mandela, etc. On va comprendre que c'est des gens pendant le parcours qui fait des choix. Ouais. Et dans un combat politique réel pour le changement, un homme ou une femme politique, et ça qui est surtout important pour Valérie, c'est l'idéal de départ. Est-ce que vous faites du? Ouais, moi-même, moi, crois que depuis mon jeune âge jusqu'à mon moment pas là, tout ça me croit de profond, de conviction qui pour faire pour le pays, il pour été échangé. Donc, moi, crois que je ne dis pas, gagner, on approche très souvent, tout, nous avons pas mal de monde qui a des idées préconçues, l'un contre l'autre, etc. Et j'aime dire très souvent, si nous avons peut-être nous ensemble, pile fois, nous avons plus de points sur lesquels nous tombons d'accord que points sur lesquels nous ne pas tomber d'accord. Mais quand même, ça me voulait comprendre, Charles Jacquelin Junior, il y a plus de jeunes qui là. Et à un certain moment, par contre, qui ont évalué tout, il y a deux monde par exemple, le tapant de Charles Jacquelin dans la radio, qui a un bel discours, qui a une façon que comprendre la réalité politique, etc. Avec Jodia qui embarque dans l'équipe, d'accord, même, c'est pas même perception qu'il y a gagné. Par contre, qui ont fait évaluation par rapport à jeunes qu'on parle. Je ne vais pas parler de monde comme Simdado qui content parce que Charlot monte un échelon dans la politique là. Il a besoin de bagaille là, mais Charlot. Je vais parler comme Simdado honnêtement. Qui ont entendu au décrire dans la rue. Bon, et Mabdou Valérie, très honnêtement, comment on décrit dans la rue, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est à chaque pas que je franchis dans la vie sociale et politique, qu'est-ce que je vais apporter comme contribution positive? Moi-même, je m'inscris dans la durée, Valérie. Je sais que dans la vie d'un homme politique, il y a des hauts, il y a des bas. Je sais que dans la vie d'un homme politique, des fois, la popularité au summum, et des fois, il rassole. Tout dépend de contexte, tout dépend de qui ça la défend, tout dépend de compréhension, tout dépend de contradiction, et tout dépend tout de niveau polarisation moment. Donc, moi-même, ça, c'est le cas de mes soucis. Et moi, Valérie, et pour comprendre très bien, très souvent en Haïti, on est contre une position très critique envers. C'est peut-être parce qu'elle prend une position, c'est peut-être parce que les jaloux de vous, c'est peut-être parce que les décidé que la fait de vous même un concurrent, parce que dans la tête, il faut qu'il y ait un bouc émissaire pour l'avancer. Très souvent, il y a des barrières pour ça qu'a fait. Donc, moi-même, moi, vraiment tenu compte de ça, mon pensée de moi, parce que moi-même, je sais ce que je pense de moi-même. Je toujours battre que l'homme tête dans la cabane, conscience claire, et que je dormis. Et chaque fois que je me lever le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus comme citoyen, comme monde qui vit dans le pays pour que bah, avance dans le bon sens. Jusqu'à présent, je reste sur cette voie. Maintenant, pas de personne qui fait l'unanimité. Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité auprès des hommes. Moi, pour Charles Jacquelin Junior. On nous dit qu'on y a rentré en dedans une équipe, gagner de monde par exemple qui viennent rejoindre l'équipe là. Il y a des gens qui étaient toujours dans l'équipe là, il y a des gens qui sont à Bolutio, il y a des gens qui sont bon argentin que vous dans l'équipe là et qui sont situés tout par rapport à l'équipe PHTK là-dedans. Moi-même, il y a par exemple concept varié que je vais utiliser. Par exemple, à Bolutio, ça veut dire
Et madame qu'on côté le connaissance, m'a qu'on historique moi. Comment ça veut dire? M'en confiance. Comment ça veut dire? Non, nous pas l'épilogue sur lui mais avance. Je n'utilise pas ce concept. Oui, je comprends. Parce que probablement que les gens qui utilisent pour associer avec lui. Bon, ça déjà Valérie, c'est le cadet de mes soucis. Maintenant, on va parler par rapport avec l'équipe de PHTK. Moi, je crois que moi-même avec le président Jovenel Moïse, nous rencontrés en plein cœur d'une bataille électorale. Et Mabdou, c'était dans l'échange, nous, et nous pas seul, c'est l'autre jeune qui t'a accompagné, m'a plomé dans le matin. Et au cours de nos échanges, nous rendons compte, nous avons une bagaille que nous comprenons ensemble. Et particulièrement, ça t'a supposé faire. Ou même avec le président Jovenel, c'est ça. Et un troisième monde qui était là, que nous pas cité dans le matin. Le ça, le ça, Jovenel Moïse était candidat. Oui, il était candidat. Ok, d'accord. Ok, good. Maintenant, au cours de nos échanges, nous affinités, nous échangeons sur un pile de bagages, etc. Et chemin faisant, le président de la République, et bon, le candidat Jovenel Moïse est devenu président de la République et il était jugé bon pour qu'il fasse appel à même dans l'équipe. Bon, moi j'ai accepté de guetter de cœur parce que moi-même, bien plus que les clivages, les politiques de clan, les politiques de destruction, d'assassinat de caractère, même quoi, il faut une politique pour que tout Haïtien porte ce que vous gagne de compétences, de savoir dans la construction de l'édifice national. Moi, accepté, et depuis le entré dans l'équipe président Jovenel en tant que président de la République, jusqu'à ce moment parler là, nous toujours gagné un rapport respectueux l'un envers l'autre, c'est son rapport petit frère de frère, et qui fait que et bon, le président Jovenel, son homme politique, l'a mené l'État dans un moment extrêmement difficile, dans un pays qui traverse par des contradictions, nous avons dit séculaires, et je dis justement, et pendant 3 ans, dans l'équipe là, je ne suis pas Valérie, je ne suis pas inconfortable du tout, et chaque monde a une vision du monde, chaque monde a une compréhension, et dans toute équipe politique, il y a des courants qui se rejoignent, il y a des courants aussi qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc, moi, je crois que, et en tant que citoyen haïtien, moi, été cohérent à tout ça, je crois, comme valeur, comme principe, comme dimension, et c'est à ce titre, et c'est à ce niveau, justement, m'impliquer l'équipe présidentielle et me continuer à être solidaire avec cette démarche, justement. Au plus Jovenel Moïse que PHTK, alors? On peut le dire ainsi. Non, pas même PHTK. Parce que pour mon parti politique, Valérie, il y a des critères. On entre dans le parti, il a fait une campagne d'adhésion, ou adhérer, ou fait formation pour vous, ou adhérer à doctrine bâtie, etc. Par contre, l'homme arrivé président de la République ou l'homme arrivé premier ministre, il est au-dessus des partis politiques, même s'il fait partie d'une famille politique. Et c'est pour ça, justement, dans les autres pays, côté que la démocratie lui-même est implantée, au capable, par exemple, en France, et non pouvoir de droite, non élément de gauche, qui travaille, qui apporte une contribution non domaine. Non pouvoir de gauche, qui un élément de droite, qui travaille, etc. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, qui est un petit peu, on t'a dit, plus centre-droite, ou capable de remarquer dans l'espace par monsieur, depuis sa campagne jusqu'à sa présidence, ou gagner vraiment des éléments de plusieurs tendances qui entourent elle. Mais tout ceci se fait dans l'objectif de servir le pays et non pas de se servir soi-même. Le par exemple, ou garder tout, parce que tout à l'heure, tu as parlé, ou tu as pris un exemple tableau et peinture. Mais seule différence qui gagne, c'est un qui est super et subjectif. C'est-à-dire que on a un tableau, il est bel, le tableau arrive sous lui, et puis l'autre tableau pas arrivé sous lui. Moi-même, par exemple, quand je regarde mon monde, acheter un tableau pour 3, 4, 5 millions de dollars. Et alors que je vais peut-être mettre 200 dollars là-dedans. Comprenez, ça veut dire que c'est relatif. Ok, mais qu'on est dans une réalité politique, c'est différent parce que il y a des gens qui sont victimes ou bien subi mauvaise décision que des gens qui ont dirigé prennent. OK. Bon Mando, comme moun qui t'a réfléchi tout le temps me recevoir, nous parler et nous avons de bons rapports, à quel pourcentage vous estimez que ça que ou même ou te dans tête comme vision, c'est vous même qui êtes dans tête président Jovenel Moïse. Honnêtement, à quel pourcentage vous te retrouvé dans Jovenel Moïse? À quel pourcentage vous êtes côté retrouvé dans le président Jovenel Moïse par rapport à ça le dans tête comme idéal politique? Je pense entre 70 et 75%. OK. Qui ça qui était plus fait que ou dit mon cher m'pense que citoyen ça et les gars font bail pour pays et mon cher m'aider. Si m'ga ba une contribution ba mon bakem.
L'on regarde l'origine et sociale président Jovenel Moïse, et toujours prend exemple ça, et qui sortit, qui est Montreux du Nord, province, et qui évolue pendant longtemps pour de paix, province. Et le président Jovenel était candidat, et Jean Mounio était compris, bon, M. dit Mounio, m'a parlé surtout d'une certaine frange de ça, nous capables l'élite qui a fait réflexion sur Haïti. Et ça lui-même était incarné pendant l'état de Vanyo, ça l'a voulu faire, ça l'a exprimé comme perspective. Mais franchement, Valérie, n'importe qui monde, y compris tout le monde qui est raisonnable, qui a réfléchi et qui a dit, bon, ça, c'est quand même des projets, des visions, des idées qui sont capables d'aider et pays à lui-même l'avancer. Donc, moi, je crois que depuis notre premier échange, nous sommes tombés d'accord sur une bonne partie et de différents points à discuter. Et je pense que ça c'était suffisant justement pour que nous dépotions contribution et en tant que citoyen et en tant que politique et à cette construction justement de son équipe. Ok. Et jusqu'à présent, par exemple, est-ce que vous avez considéré que l'appréciation allait augmenter ou bien le réduire ou bien le camp en place est statique? Là maintenant, moi je crois que nous sommes dans un processus. Et il y a un mandat qui est en cours. Moi, je toujours dit que on ne sait ce que vaut un homme qu'à la fin. Il faut attendre le soir pour savoir combien belle a été la journée. Donc, jusqu'au 7 février 2022, nous sommes fermes à la barre. Et le président Jovenel a fait d'énormes sacrifices. Moi, je témoin en pile fois de volume sacrifice que le président a fait. C'est un monde qui dormit très tard. N'importe qui les capable avant d'un téléphone, d'un PC et bouger des lignes. Donc, je pense maintenant, il est encore tôt pour que d'abord on appréciation définitive justement de ça. Et okay. Président Jovenel lui-même est-ce que vous connaissez que un proverbe haïtien qui dit si dimanche soit belle, c'est depuis vendredi pour elle. Et président Jovenel a 3 ans sous pouvoir quand même et presque 4 ans. Est-ce que évaluation du mi-mandat, est-ce que Charles Jacquelin Junior satisfait? Évaluation de mes mandats, ma honnête avant Valérie, et on a un pays comme citoyen où vivre et différents moments et 3 ans ça lui-même ligue la donne. Si tu as regardé de façon chronologique, si tu apprends différents pays log, différents blocages, etc. Ou après si le président a 3 ans, à peine s'il a 2 ans de réalité active. Ouais. Et parce que pendant la plupart du temps, le pays a fermé nos mains et nous avons une forme de politique. Nous avons dit la politique du chaos que nous pratiquons dans le pays. Là, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes en opposition au monde. Nous faisons toute bagaille radicale et extrémiste pour nous empêcher le monde et fonctionner. Et ça, lui-même, c'est pas seul le président Jovenel qui vit, le président Matélité vit, le président Préval à certains moments vit, le président Aristide vit. Et si nous avons regardé pendant ces 34 ans, nous dit nous à l'ère démocratique, eh bien, le président démocratiquement élu, il connaît des moments extrêmement difficiles, et particulièrement le président Jovenel, il a connu des moments extrêmement difficiles. Est-ce que l'homme dans le pouvoir, par exemple, on connaît que principe là, même si on connaît que situation est difficile, on dirigeant c'est pas plein pour plein, c'est jouer pour jouer, c'est agir pour agir. Je prends exemple simple, pour sauter mon exemple tableau, je prends exemple football là. Leur équipe a joué. C'est normal pour défenseur attaquer les attaquants. C'est normal pour gardien pas quitter boule rentrer. Mais à la fin de la journée, l'équipe là pas caché a dit que moi j'aime bien jouer, c'est gardien qui empêche me faire goal lui. Ou qu'on est gardien là pour l'empêcher de faire goal, d'accord ça. Moi exemple pour prendre Valérie, mais comme moi n'importe nuance, ma pote nuance pour prendre exemple de football. Même si mon défenseur qui a marqué un attaquant, n'a tout joué bien principe, n'a tout joué bien règle. C'est peut-être ça, justement, le défenseur a connaît pas qu'à prendre un crampon, il mettait sous genou attaquant pour le casser pied. C'est peut-être ça, il connaît pas qu'à ballon des pieds collés pour le ballon talonnade pour le se tomber. Donc, il y a quand même un chien pour marquage la fête dans la limite du respect du jeu. Donc, ça, nous vivons dans le pays pendant ces 34 dernières années et plus, nous sommes très honnêtes avec Valérie, c'est loin d'être un jeu politique réglo. Ça, nous vivons là, c'est des bagages, qui proche de un comportement d'Acadie démesuré, généralement des acteurs politiques, là où on est en opposition, qui pas respecté du tout les jeux là. Et jeux là, on règle, démocratie a une règle. Démocratie a une tolérance là-dedans. Démocratie a une capable d'accord à avoir, capable mobiliser, mais qui a des limites à ne pas franchir. Là, par exemple, pendant 3 ans, ça va les réunions. Président Jovenel Moïse achète un volume matériel à travers le pays.
et que pendant mon fait mobilisation, a critiqué le président Jovenel Moïse, a boulé des matériels que l'acheter pour l'État non série de département, bah quoi que ça fait partie de la jouette là. L'un de moun n'a pas attaqué par exemple des institutions publiques, n'a pas attaqué par exemple des machines publiques, bah quoi ça fait partie de la jouette là. Donc cela dit, je pense que même si on est capable d'une approche critique par rapport avec on est capable de diriger, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Et moi-même, en tout temps et en tout lieu, et dans l'opposition et au pouvoir, j'aime toujours faire, dit, promotion pour que gagner des lignes qui pas franchir entre acteurs politiques. Parce que sinon, tout c'est le bien-être du pays que nous dit nous besoin, eh bien, un minimum de principes pour nous battre tête nous pour que jouette n'a pas fait tellement beau sale, nous avons l'impression qu'on joue encore, nous sommes dans une jeune. On va regarder si vous sommet. Vous sont fanatiques football? Oui, je regarde football. Ok. Vous connaissez qui match qui est pita? Non, je ne connais qui match qui est pita. Ok. Gagner Paris Saint-Germain contre Atalanta. Qui t'aime dire dans la Ligue des Champions, deux équipes ça yo, pas bon menti, longtemps yo t'a juste dit PSG favori. Jodi a football que Atalanta a déposé là, m'bo garanti équipe Paris Saint-Germain li paniqué. Mon kon ça Thomas Tuchel obligé fait par rapport à Atalanta, yo gardé tout match que Atalanta te kon jouer yo, ni avec yo ni avec l'autre équipe. Pour qu'à préparer qui gens yo même yo pour l'affronter équipe ça. Mais c'est exactement ça. Politique c'est ça lié tout. Adversaire là faut apprendre anticiper action adversaire là. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je suis d'accord avec toi, mais la mauvaise habitude dans la vie dure Valérie Lima. Parce que nous avons des pratiques dans le pays ça. Moi-même je prends les 34 dernières années, mais si on prend toute l'histoire pays de façon chronologique, c'est-à-dire de 1804 à aujourd'hui on a parlé la Valérie. Nous, si nous avons évalué le pourcentage, presque sur nous passer des moments d'affrontement beaucoup plus que des moments de stabilité et de paix. Soit un pourcentage entre un moment de paix et un moment de stabilité politique. Donc cela dit, nous avons une façon de faire la politique, nous avons une façon de nous opposer aux autres, d'être intolérants aux autres, qui nécessite aujourd'hui un changement en profondeur. Et ça, il doit aller au-delà des tendances politiques, des idéologies politiques, parce que bien avant d'être un homme politique ou son citoyen, et bien avant toute chose ou son être humain, il y a des limites en tout temps et en tout lieu. Nous avons vécu dans le pays, moi, tout ça qui passé, et question pays, là, me vivre tout, etc. Et à des moments précis, moi, je plein pour ceux qui ferment. Non, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà. Ça dit que là, on a parlé de bail personnel. Ensuite, on a regardé qui vient louer sous le pays. Il n'y a pas un problème. Mais quand il y a une transposition, on voit dans l'autre pays, puisque en général, on a parlé, nous toujours par exemple, l'autre pays. En France, ils font expérience et gilets jaunes en France, d'accord, pas vrai? Oui. D'accord, Macron pas capable de capitaliser action parfait sous compte gilet jaune. D'accord ça. D'accord, à 100%. Donc ça veut dire que Macron connaît que de toute façon il faut le dégager pour que pendant gilet jaune a frappé les mêmes les mandat, les mission, faut le délivrer. Ça qui est important pour lui c'est jouer une formule pour le délivrer. Aussi simple que ça. Oui. Mais cette dimension ça on a cherché ici. Mais si vous permettez rapidement Valérie. Moi pas dire que action blocage ça yo fait que les bagages président pas fait que le bagages gouvernement pas fait. Mais moi dis si on a apprécié le temps de pouvoir que le président a gagné avec tant de stabilité et tant d'instabilité que lui enregistré pendant ces 3 ans, on est capable rapidement faire évaluation. C'est ça, me dit Valérie. Même pas dire que c'est un prétexte pour dire que le président fait d'énormes efforts, le gouvernement fait d'énormes efforts dans pas mal de champs. Et je dis à moi que moi-même, moi tourné avant par rapport à l'histoire de ce pays, Valérie, justement parce que Mabdou, depuis des décennies, depuis des lustres, nous avons une façon que nous faisons politique qui malheureusement n'est plus aller dans le sens de la destruction que dans le sens de la construction. Mais sauf que pas de problème avec Sordia, mais il n'en reste pas vrai, pas moins que réalité que nous vivons là, c'est pas une surprise pour personne qui a le diriger. C'est comme si nous avons décidé aujourd'hui ou demander pour magistrat Port-au-Prince par exemple. Mais on connaît distance bois de chaîne. Ou qu'on a qui soit pour le faire face. Pas venir raconter comme si m'dadou et allem river. Mais tout le monde connaît réalité. Souveni. C'est pas plébiscité ou plébiscité. Il y a là qui dit, moi attendez non. Vin magistrat Port-au-Prince non. C'est où dit que vous ka changer. C'est où vient proposer que vous pouvez le faire changement. Mais c'est pour bail résultat. Non mais justement c'est pour ça justement Valérie me dit que nous sommes
dans l'exercice de mandat en cours. Jodi à la, dans pile effort qu'a déployé par rapport à un pile bagaille, gouvernement voulait faire, a fait et déjà engagé. Donc, moi, je pense que celui qui aura à donner le verdict final, c'est le peuple haïtien de façon souveraine. Mais pour l'instant, le président de la République et son équipe, nous faisons notre boulot. Ou bien, une explication qui semble être coupée avec le petit monde en province. Ils sont en province, ils rentrent à Port-au-Prince. Et puis, mon a libal 500 gouttes. Mon cher, dans un premier temps, 500 gouttes là, il pour le faire une semaine, non? Est-ce qu'on est dans le grand matin, 2 premiers jours, il doit dépenser n'importe $60 là-dedans? Et puis, c'est le rete $40, $30, il faut le plus bien gérer. Vous comprenez? Parce que le matin, il prend spaghetti, il prend maïs, foie, etc. Mais l'heure comme la pral fini, c'est on part pour le prendre ou bien le prend pain à beurre. Est-ce que c'est dans ce sens de comprendre? C'est-à-dire que plus pouvoir va fini, c'est là ça, mon chef, il faut regarder, oui. Valérie, heureusement, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas dévexer ça. Heureusement, Valérie, comparaison n'est pas raison. Donc, ou pour comparaison, bon, c'est une comparaison. Oui. C'est une comparaison, Valérie. Il y a des mais plus. Qui fait sens, oui. Est-ce qu'on comprend? En termes de gestion, je parle, oui. Alors, on fait monter son pouvoir, par exemple. Ou tellement penser qu'on gagne temps devant, et puis c'est non badge au gars de mandat fini. M'pas quoi ça, m'pas quoi président déjà passé le temps devant. Passé depuis le démarrage du pouvoir et il fait tous les moyens possibles pour que lui essayer stimuler et jouer rôle instigateur dans tout ça capable justement pour aider que par rapport avec promesse électorale pour l'intérieur. Donc pendant citer promesse électorale là. Même tout le monde ça. Maman ça. Oui. Je dis là, par exemple, un jeune capitaine d'eau, et puis qui dit, bon, ok, d'accord, bon, ouais. Dans gros promesse électorale, le président a fait, je dis, si tu au moins toi, si tu toi, vous pensez que la personne, pas qu'à dire rien contre ça, c'est le résultat concret qu'a parlé là. M'a noté au bout. M'a commencé avec l'agriculture. Je dis à la pièce pour ne pas qu'à mettre en doute. Si on ne pas fait payer, ça sont l'autre bagage. Si on ne pas fait payer, ça sont l'autre bagage. Mais au niveau de l'agriculture, il y a d'énormes déploiements qui fait sous président Jovenel là, dans l'achat de matériel, dans encourager des gens mettre tête ensemble pour faire des. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de production? Est-ce qu'il y a plus de production? Je vais Valérie, pas poser mon question dans l'autre, je répondre aux questions ça avant. On nous dit par exemple, je ne dis pas, le président lancé un ensemble de coopératives agricoles à travers le pays, et particulièrement au niveau de la Tibonite. Mais coopératives agricoles, ça n'arrive pas avant. C'est des gens qui bénéficient de formation, qui prennent jeunes prêts, etc. Donc, je pense que c'est de bonnes choses, justement, dans le sens de la construction. Les infrastructures, Valérie, ou même où c'est mon sud, Valérie, la Caillou et Campérin, Valérie, le président de la République, depuis son arrivée, il engage un combat sans merci pour que au niveau des infrastructures, justement, je dis, il y a ça me crédit. Non, Valérie, mais non. Et merci pour ta non, mais merci pour c'est des mapédos, moi je dis oui, ça me crédit, sous Rive Campérin, ou plusieurs routes faites, anciennes routes la fête. Oui, c'est vrai. C'est pas seul Campérin. Parce que dans pile côté dans le pays, il y a pile disposition qui prend justement. Non, pourquoi ça me met venu pour vous? Je ne vais pas venir prendre pause, je puisque le fait vrai. Ah bon, voilà. Dieu merci. Non, Charles, excusez-moi, justement, ça me dit, on ne peut pas jamais proposer au Powell. Ah, ok. On ne peut pas jamais proposer au Powell. Nous connaissons comme ça. Maintenant, moi, je crois que ça c'est des bagages extrêmement importants. Et autre chose, Valérie, le président a dit clairement dans la campagne que jeunesse a son priorité pour lui. Ouais, je ne dis là, ce président Jovenel là, on est capable de remarquer, il y a plusieurs concours qui sont organisés au niveau de l'État à travers l'OMRH pour que des jeunes entrent dans la fonction publique là. Récemment là, un volume jeune qui sont partis qui étaient pays dans le niveau diplomatie justement pour et renouveler le personnel diplomatique pays. Et toi, le président est venu avec un programme, un fameux programme, le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, qui sont un programme qui nous phase expérimentale aujourd'hui, et que avant longtemps, il y a une disposition qui prend de façon légale pour que ça pérenne. Mais Valérie, je te donne quand même 3 choses. Et je vais dire beaucoup plus, si tu te permets. Mais c'est dommage, on a parlé de un pays, dans le sens macro, mais j'ai l'impression, dans le sens ça, le président Jovenel Detenzo,
Parce que le président Jovenel croit un peu dans le micro, parce que sans dit là, c'est débat et puis un micro. Le m'a parle, attends. Le m'a parle de résultats macro. Fontitan. Non, mais Valérie, ou pas dire ça, dit à tout. Charles Fontitan, m'a bon réagi, m'a bon rebondi. Le m'a parle de résultats. Moi-même, monsieur, c'est tout le monde qui a là, pour résultats macro. L'on parle de coopérative agricole. Qu'on y a, faut qu'il y ait des incidences sous production. Faut te dire que nous avons produit tant tonnes. Qu'on y a, nous venons produire tant tonnes. Là, ça, je ne pas bon mentir, mon t'a dit bravo. L'on parle de entrepreneuriat. Écoute, mon frère, et il y a des jeunes effectivement qui joignent au minimum prêté, n'a pas de 200 000 gouttes, n'a pas de 500 000 gouttes. Là, fais-moi confiance, c'est des barres de subsistance que ça, oui. Pas 200 000 gouttes. Vous permettez de réagir, Valérie? Oh, allez-y, allez-y. On parle de macro. La première chose, Valérie, nous sommes dans une démarche où un pays, côté que, nous sur le plan institutionnel, qui ont une situation extrêmement difficile. Je ne veux pas dire craser, mais qui vraiment ont une situation difficile. Maintenant, tous ces efforts qui se font, particulièrement dans la question coopérative agricole, c'est des bagages structurels qui peuvent exister au-delà du président Jovenel Moïse. Ils vont pérenniser le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse Jodia à Papège, qui nous fait Jodia expérimental. C'est des bagages institutionnels qui appelés à être pérennisés. Donc, on ne peut pas dire pas bien des résultats macro. Il faut commencer quelque part. Nous connaissons tout retard pays à gagner dans bien des domaines. Donc, le président Jovenel Moïse, dans le temps de son mandat, il fait effort que l'a fait par rapport à certains domaines. Et si il est inscrit dans le sens ou dans le cadre de la continuité de l'État, je garantis Valérie, un autre président qui va arriver en 2022, les mêmes l'a gagné comme responsabilité justement pour le poursuivre avec son équipe gouvernementale. C'est ça l'État, Valérie. Donc en termes de continuité, on le dit? Oui, en termes de continuité, justement. Ok. Mais qu'on a un bon petit bail. Le monde, à son conseil, tout le monde qui a parlé dans non, pas forcément pouvoir, non, mais leur responsabilité et leur parler, leur faire bilan. Leur pose une question bilan, mais qui j'en pour faire? C'est pour dire que avant que le président Jovenel était monté, mais qui ça nous joint dans le pays à tel niveau, par exemple. L'agriculture était tel bagaille, mais qui ça lié aujourd'hui. Mais côté nous mettez, c'est là pour montrer une progression. Dans ce sens, ça fait bilan. Ok, Charles? Vous dites la santé, comprenez, c'est comme ça, bilan. Excusez-moi rapidement. Si nous avons un matin en émission sous bilan, président Jovenel, je garantis nous avons fait émission sous bilan. Non, alors. Je pensais qu'on allait parler de jeunesse quand même. On va parler de jeunesse avec vous, mais vous comprenez ça? Non. Dans l'émission bilan, Valérie, j'allais me préparer les chiffres. Non, il faut être honnête aussi. Oui, mais d'accord, vous comprenez ça? Non. Vous comprenez pourquoi ça m'oriente l'émission comme ça? Parce que c'est oui. Parce qu'on est habitué à parler dans nos pouvoirs d'une manière générale. Et puis, deuxièmement, pendant un pouvoir, maintenant, si c'est pas pour les femmes font interview avant. Est-ce que vous comprenez? Oui, depuis mon arrivée, c'est première fois. Justement, ça veut dire que je suis obligé pour en sortir loin, mais n'est prêt. Je ne vais pas parler de jeunesse. Ok, je ne parler de jeunesse sans que je ne tenu compte de à qui je m'a parlé là. Je m'a parlé à son équipe qui fait belle réflexion politique. Toute émission me fait avoir monde toujours applaudir, dit qu'est-ce monsieur, regardez que un jeune garçon qui a capacité, comme ça, etc. Mais malheureusement, depuis nous venons arriver dans le pouvoir très souvent, une perception qui pas forcément vraie, ok, que moun yo vinn gagner de nous et qu'on y a, c'est nous pour pas j'arrête ta perception dans comportement nous, dans action nous, dans discours nous, etc. Bref, ça c'était un parenthèse. Mais qu'on y a. Allez-y. Demain matin, je retire dans le micro à Kounia, la Valérie, mettez au ministre, mettez au premier ministre, mettez au président de la République, ou faire face à la même perception négative ou à décrire là. Tel que Haïti est. Non, vous mettez confiance. Donc, cela dit, nous ne pouvons pas capitaliser sur les perceptions, mais nous devons capitaliser beaucoup plus sur les faits. Oui, mais la seule différence, moi-même, je ne menti, et je n'ai tête droite là, si je me un bagage, par exemple, que je réaliser. Moi, je m'tap réaliser à la seule différence. Si je me rends compte que je ne peux pas réaliser, je ne peux pas mentir, je ne peux pas réaliser. Ok. Vous comprenez ça, Medjou? Je vais vous un exemple très simple. Attendez, écoute. Le président Jovenel Moïse dans le pays, il promet courant 24 sur 24 pendant 24 mois. Ok? Moi-même en personne, moi, le président Jovenel Moïse, moi, parler avec elle sur question courant 24 sur 24 là, le me rend compte que orientation bagay la apprend pas aucune possibilité pour ça. OK? Mais président était quoi que l'a pas abouti. Mais qu'on y a
l'honnêteté serait que moi rendre compte que me bloqué et puis à ce moment-là faut éviter chercher bouc émissaire par rapport à projet parce que c'est ton bail très noble. Pour ça qu'on aime le président Jovenel Moïse. C'est parce que mais si mais son bail qui est extrêmement noble. Jodi a si nous veut développer Haïti, faut passer justement par l'énergie. Mais moi-même là moi yo manque capitaliser sur l'autre bagaille que nous gagnons en termes de énergie alternative yo, me dit nous pas tomber dans de l'eau. En République dominicaine il fait plante solaire. L'autre pays yo vini yo fait yo utiliser éolienne mais si nous avons possibilité yo, si m'te ouais c'est là nous t'a rentrer. Là, ça me dit, mon chef, vraiment, c'est ça. Mais là, moi, je me compte, ça qu'a planifié pour faire là, encore une fois, c'est à faire acheter moteur, c'est gaz, c'est mazout, etc. Moi, nous t'appelle de l'eau. Donc, ça veut dire qu'en tant que citoyen, en plus que je continue à dire ça dans la radio pour me montrer que, ça n'a pas abouti, etc., même du moins, les principaux responsables là, pour m'attirer attention sur ça. Est-ce que vous comprenez, mais son contribution, comme vous voulez bailler à pays, c'est pas une affaire de président Jovenel Moïse. Le président Moïse va aller. La petite pays à l'emblaka ou mais si la bail courant mais c'est pour Haïti la bon mais c'est Haïti le pas bon est-ce qu'on va démarcher définitivement eh ben justement OK qu'on y a sous question jeunesse là vous montez comme secrétaire d'État à la jeunesse d'abord ancien ministre ont dit que il y a nécessité pour nous avoir secrétaire d'État à la jeunesse non ba dire réponse non de bon pas jamais intervenu sur rien et ancien ministre a dit dans la radio. Et c'est un homme, son personne responsable. Il doit mettre de sa parole. Donc, Macati, c'est du passé. D'accord, pas de problème. Kounia Bamando, qui ça fait de ou tout yé comme secrétaire d'État à la jeunesse? Vous dites? Qui ça fait de ou tout yé? Qui ça a comme mission? Qui ça a pour faire comme secrétaire d'État à la jeunesse? Alors, femme, je vous dis, ma prends l'historicité et qui mène le secrétaire d'État à la jeunesse, là, je dis. Et depuis très tôt, en campagne électorale, le président, dans l'échange que nous avons gagné, a montré que la jeunesse son secteur prioritaire pour lui. Et là, il monté au pouvoir le 7 février 2017, et soit le 21 juillet, il y a un arrêté qui sorti, qui est créé en commission présidentielle, qui c'était Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et commission, ça prend installation le 9 août 2017, il était un mandat d'une année. Les commissions font un travail remarquable à travers le pays, à monter des centres, rencontrer des groupes de jeunes. Il y a des réflexions qui font tout, des ateliers justement pour produire des documents et des réflexions. Et tout de suite, et parce que c'est de cette commission justement qu'est issu le programme PAPEJ, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, et à un moment de la durée, il y a bien un pile pays loc, etc. blocage, et il prend la question pour que, et question jeunesse, aller vers la stabilité, ils reprennent, pour que ensemble d'actions qui étaient planifiées pour faire pour que eux-mêmes nous faites. Et c'est à ce moment-là, et le président et son équipe dit au lieu que nous appelions de créer une commission, ou bien pour nous renouveler de la commission, il serait mieux que nous fassions bagage aujourd'hui totalement institutionnel. Donc, en mettant sur pied un secrétaire d'État, un bureau du secrétaire d'État à la jeunesse, qui lui-même a bien pour mission pour le travail sous question jeunesse là, dans la transversalité. Voilà comment je suis arrivé au MJSAC. Et maintenant, la feuille de route du MJSAC, c'est une feuille de route qu'on a remis au ministre et du MJSAC. Maintenant, en dans MJSAC, ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, il y a pratiquement 3 sous-secteurs, secteur sport, secteur action civique et secteur jeunesse. Mais si vous bien regardez, tous ces des secteurs transversales. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup plus que d'autres. Maintenant, moi-même, en tant que secrétaire d'État, justement, depuis 5 mois que nous vivons et en tant que bureau secrétaire d'État, moi, fait pas mal de réflexions. Moi, restituer d'abord pas mal de réflexions qui étaient faites de part et d'autre de plusieurs groupes, et dont la commission jeunesse. Et moi, je dis à venir avec la perspective d'un plan d'action, parce que un secrétaire d'État, là, si nous permettons qu'à faire une brève parenthèse, vous tenter et répondre à la première question que posée, vous dites, ou pas la nécessité, un ministre dit de secrétaire d'État. Un secrétaire d'État, c'est ça la loi dit, en général, le gouvernement, voyant la nécessité que un secteur donné, son priorité pour lui, on adjoint au ministre un secrétaire d'État. Et le secrétaire d'État, ça, il fait office de porteur de dossier. Donc, justement, dossier, le secrétaire d'État pour l'agir sous lui, il doit l'agir sous lui, il doit faire réflexion sous lui. Et c'est pour ça qu'on est capable de remarquer Valérie, parce que dans tout le monde qui a des problèmes de compréhension, ça, sous le secrétaire d'État personne handicapée, capable de dire que le ministère des Affaires sociales va exister. Sous le secrétaire d'État à l'alphabétisation, ça va dire l'éducation nationale va exister. Sous le secrétaire d'État à la sécurité publique proactif, capable de dire le ministère de la justice va exister parce que c'est lui-même qui est ministre de tutelle là. Un secrétaire d'État qui sous tutelle au ministre,
c'est surtout un porteur de dossier spécifique par rapport avec un domaine bien défini. Donc, moi, quoi que je ne dis pas, mon rôle, c'est d'essayer par tous les moyens de faire plaidoirie, de proposer l'État, de réfléchir qui ça nous capable d'installer Jodia ou bien instituer Jodia comme véritable politique de jeunesse en prenant compte justement de l'aspect transversal de la question de jeunesse qui n'est pas capable ça c'est certain et c'est là ma rebondir à la question ça Charles Jacquelin. Et qui ça dit l'on croisé une quantité de jeunes, nous entendez eux-mêmes qui dit que par espoir pour la jeunesse en Haïti, il est obligé la guerre au Brésil, il est obligé la guerre au Chili ou bien en République dominicaine. Qui ça dit de ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et m'a dit rapidement, Valérie. L'homme jeune, c'est-à-dire, bon tranche d'âge, vous la donne, et vous faites pour ambitieux. Bon tranche d'âge. Et là, m'a parlé de la bonne ambition. C'est pas ambition dans le sens haïtien, au monde procédé. Il faut avoir de l'ambition quand on est jeune. Quand on est jeune, il faut être dynamique. Quand on est jeune, il faut avoir des rêves. Il faut essayer de se dépasser quand on est jeune. Quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur des défis. Ou pas qu'un jeune garçon, jeune femme, ou peur des défis. Le jeune, faut trousser manchou. Nous avons un pays, Valérie, qui bâtit sous exclusion. Nous sommes dans une société d'apartheid, exclusion économique, exclusion sociale, exclusion politique. Donc, la jeunesse de ce pays est majoritaire et cette majorité est issue des classes défavorisées, c'est-à-dire la paysannerie et les quartiers populaires, je dis, que nous voyons et ces gangs armés, ces prostitutions qui caractérisent en quelque sorte. Donc, les jeunes haïtiens, je dis, qui ont un minimum, je dis bien un minimum de savoir, un minimum de compréhension de la vie, c'est pas laisser le pays. C'est de vous mettre ici, de rester ici, de vous battre pour changer ce qu'il faut changer. Et vous battre de toutes les façons. Il y a une approche qui vise la revendication populaire. Jeune Gabriola. Non, je ne dois lui, mais c'est comme ça l'histoire, c'est plus Valérie. C'est toujours des groupes de jeunes qui prennent responsabilité, qui mènent un pays au côté pour y aller, qui font des sacrifices. Donc, moi, je ne suis pas d'accord aux jeunes, je dis, parce que bagaille est difficile, il faut partir. Là où vous allez, chers jeunes, eh bien, allez essayer l'histoire Mounsayo il y a 50 ans, il y a 100 ans. Vous allez aujourd'hui au Chili, va regarder l'histoire du Chili pendant ces 60 dernières années, ou après si c'est tombé facile. Regardez l'histoire de l'Argentine, dans toute Caraïbe là. Regardez l'histoire de différents pays de l'Amérique latine pour voir si c'est ton jouet, comme Dadou Mouniote de bon matin, et puis la vie est belle. Regardez, je dis à quand les jeunes haïtiens au Brésil, mais allez liser l'histoire du Brésil de 1950 à nos jours. Vous allez voir que le Brésil, c'est un pays qui passait par des moments de profonde turbulence, mais quand même, ils se sont relevés. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui à la jeunesse haïtienne. Battez-vous pour ce que vous croyez être bon pour ce pays. C'est pas possible. L'on croisé avec un jeune, par exemple, Andy qui t'a dit, et secrétaire d'État, même son jeune, presque perdu espoir et dans le pays, à part discours que Charles Jacquelin Kabali, dans qui sens il a aidé le jeune au minimum dans l'encadrement? Valérie, ouvrez-moi le d'avant. Allez-y. Ça arrive même déjà, et moi-même, je perdu espoir dans le pays. Ok. Abdouli, honnêtement, ça arrive même déjà. Ça arrive même déjà à me poser peut-être mille et une questions, me dire, mais qu'est-ce qui arrive là, même? Il y a un problème ici. Ça arrive même déjà, mais juste peut-être pas reprendre moi rapidement parce que je sais que c'est à moi, en tant qu'individu, aux autres, en tant que collectif, pour nous mettre nous ensemble pour nous pays. Maintenant, moi-même, moi, pas dire que je vais aider mille et une jeunes parce que je n'ai pas les moyens pour le faire, mais c'est arrivé, Valérie, les quelques rares jeunes qui sollicitent en pile fois, côté me canaliser, nous fait ça en pile, mais bon, moi, je ne vais pas finir, mais l'homme, on a un coup de main pour appeler, etc., ou tout fait ceci pour tel groupe, mais il y a des jeunes dans ce pays qui ne connaissent pas du tout, qui écrivent sur WhatsApp, qui écrivent sur Messenger, qui disent, mon cher Charlot, mon projet intéressant dans tel domaine. Et puis, moi, je vais parler de mon bagage qui paraît intéressant, je vais tel côté Kaïdel, je frappe porte pour lui et puis me faciliter le okay, ça c'est un bagage Nico, c'est vraiment. Ça c'est très Nico. Mais moi-même, ça me l'a dit, on n'a pas de définition de grande politique publique de jeunesse. Ça veut dire que là, on a parlé, par exemple, de. C'est vrai que je n'ai pas parlé de résultats. Là, par exemple, son pays, attendez, nous faisons ça en pile fois et. Chaque fois, comme si nous avons une question qui a un rapport avec action que fait, bilan que fait, etc. On a parlé d'un pays, et puis on a dit, mais il y a tel rigole qui te nettoie. On a dit, on va couper la redresselle. Valérie, là, je suis d'accord à 100%. Et c'est justement la raison qui fait que moi-même, à la présentation de mon plan d'action, et le mois dernier, le mois de juillet, je t'ai dit très clairement, dès lors que je suis secrétaire d'État, je vais me concentrer beaucoup plus sur une approche structurelle, institutionnelle, que sur l'événementiel.
Et ça fait, pas événementiel, parce que l'événementiel, bon, je dis à 12 août, nous faisons événement, demain matin, tel bagage, nous rassemblons les jeunes, mais ça s'arrête là. Moi-même, je dis à là, moi, il y a des bagages structurels que nous réfléchissons sous table là, que nous avons proposé au plus haut niveau de l'État. Et je te jure, Valérie, dès lors que ça a fait bon minimum que nous avons quitté comme héritage pendant le passage. Donc moi, je suis beaucoup plus sur la structure, un peu moins sur l'événementiel, un peu moins sur... Eh bien, c'est structure, Mando, pour expliquer. Moi, pour moi, structure, à partir de feuille de route, là, il faut me dire qui sa mission est. Et ça, me beaucoup comprendre. Non, mais maintenant, je te le dis, la feuille de route, c'est une feuille de route du ministère de la Jeunesse. Oui. C'est-à-dire, c'est une feuille de route qu'on a remis au ministre Marc Satis. Bon, Oui. peut-être dans la radio, on va même la feuille de route. La première rencontre qui a eu lieu au Palais National avant la fermeture du pays et avec question Covid-19 là, le Premier ministre, le Président de la République était là. Eh bien, il était remettre chaque ministre qui était là, on feuille, qui était 2 pages d'ITE, bien sûr, qui définit les grandes lignes. Mais ça va attendre mieux. Moi, j'ai entendu. Ministre Matis n'est pas venu. Bon, je n'ai pas venu, jusqu'à présent, mon copie. Donc, bon, ok. Pigasse ou non, Pigasse ou Bali, il va pas non, il va me bali. Il va tout le monde. Il va chaque monde 2 feuilles. Ah, ok. Ça dépend. Il est capable, il va évoluer là-dedans. Maintenant, nous-mêmes, qui ça nous dit, Valérie? Puisque c'est de façon institutionnelle qu'il faut aborder la question de jeunesse. Moi, je crois que jeunesse, je vous dis, et question jeunesse là, d'abord, ils sont dans transversales. Et c'est pour ça que je viens avec plan d'action 2020-2022 à Valérie. Je vais plan d'action pour vous, justement pour capable une meilleure idée de lui. Même capable de 2-3 grands projets phares qui gagnent le plan d'action Valérie. Premier grand projet phare Valérie, nous allons venir avec ça, nous les services municipaux de jeunesse. Services municipaux de jeunesse, c'est comme dans chaque commune qui est dans le pays, ou capable de remarquer que y a un service fiscal, ou un service domaine, ou un service voirie, etc. Donc, le fait que la question de jeunesse est nationale et que nous rendons compte que plus centralisé, que c'est l'État central qui a réfléchi sur toute stratégie, moins que jeunes qui sont dans différentes communes, qui sont éloignés, qui sont dans la section communale, qui sont éloignés, ont des capacités pour que il y ait des politiques qui prennent en compte réellement. Même si la vision globale, c'est l'État central qui a défini. Donc, nous avons venu avec des services municipaux de jeunesse qui prennent des jeunes qui sont dans mes rues, que nous prenons bien sûr pour travailler avec magistrats, dont FENAM et le ministère de l'Intérieur, pour que les jeunes eux-mêmes bénéficient de formation et intégrer l'espace municipal dans nos logiques de travail, de réflexion pour la jeunesse. Ça, c'est le premier bagage et structurel, et Valérie nous entend faire d'entre jeux. Okay. Deuxième bagage qui est fondamental pour nous-mêmes, c'est ça nous relève en politique nationale jeunesse qui tient compte de tout acteur qui a intervenu dans le secteur jeunesse là. Je dis et on compte des jeunes à parler dans la radio, je dis bon, et la jeunesse n'est pas une priorité pour l'État parce que mais dans le budget national là, il y a des budgets, 6%, donc ça veut dire que ce n'est pas une priorité. Mais si on regarde Valérie, jeunesse là, notre transversalité, ou après éducation nationale, ou après formation professionnelle, ou après l'université de l'État, ou après des institutions comme IBES, ou après Cermicol, ou après toute institution, c'est-à-dire du point de vue étatique, qui a intervenu dans la question jeunesse, ou après nous compte, tenant compte de la transversalité, bien sûr, ou après nous compte, nous avons meilleure part. Maintenant, c'est est-ce que dans chaque secteur, ça est suffisant? C'est là la question fondamentale qu'il faut poser. Donc, moi, je dis, il faut une politique nationale de jeunesse. Et cette politique nationale de jeunesse, pour le faire, nous allons lancer au cours du mois de la jeunesse, Valérie, ça nous est l'étape sectorielle jeunesse, qui a bien la donne à la fois les institutions publiques et à la fois les partenaires techniques et financiers. Parce que moi-même, pendant que je suis la Valérie, un échange, dans l'échange que j'ai avec les différents partenaires techniques et financiers, PNUD, UNFP, ONU Femmes et tant d'autres, où on nous compte chaque partenaire technique, il y a des bagages à faire de part et d'autre, mais il n'y a pas une concertation globale de l'État et de ses partenaires pour dire, eh bien, quelles sont nos priorités, mais comment nous allons agir. Et c'est ce qui se fait en France, je veux dire. C'est-à-dire, la politique de jeunesse, non seulement on connaît qui est institution qui a intervenu dans chaque champ, dans chaque domaine, et puis on dit, mais qui parle de budget, institution ça ou bien, et puis on évalue à partir des indicateurs clairs. Donc, nous-mêmes, nous allons lancer, pendant ce mois de jeunesse, l'étape sectorielle jeunesse, justement, pour que nous articulions la réponse de l'État par rapport aux jeunes de façon organisée. Donc, moi, je crois que c'est surtout sur les champs institutionnels que nous-mêmes nous allons agir, dont, et question papège là, il y a des dispositions pour que nous sommes qui pérenne, qui est institutionnelle et qui allait au-delà même du passage président Jovenel Moïse au pouvoir. Donc, la jeunesse, j'aime vous la Valérie, c'est une priorité pour nous autres, mais c'est une priorité surtout institutionnelle. Parce que ça, sans dit là, il fait partie de feuille de route que vous remettez ministre, que le barreau, que le PDUA.
non, feuille de route là, son bail idéal, son bail global, c'est-à-dire on vous dit les grandes lignes. Maintenant, qu'on a la capacité pour développer, pour éclater feuille de route là, pour décliner le vers des bagages qui sont concrets, ça c'est un autre bagage. Mais la feuille de route, c'est une vision globale, c'est une grande ligne. Ok. Mais on a, et vous pensez qu'on convaincre un jeune qui t'a pas levé pour le parti là, pour le dire, je suis le secrétaire d'État jeunesse là, mon cher Gaïs, pour me faire arrêter. Mme Valérie, notre rôle, ce n'est pas de convaincre ou de ne pas convaincre. Oh, vous êtes obligé de convaincre, il faut convaincre, ou là, vous convaincre. Non. Ce n'est pas de convaincre ou de ne pas convaincre. Parce que moi-même, ou qu'on aime, c'est chrétien. Et Jésus, même toujours, Jésus, un exemple, il toujours, il y a des gens qui tendaient, qui coûtaient pas attendre. Il y a des gens qui ont regardé, qui pas ouais. Donc, ça veut dire, quel que soit ce dit, quel que soit ce fait Valérie, personne ne va faire l'unanimité. Aucune idée ne fait l'unanimité. L'essentiel, ce qui est important, c'est que l'homme qui a le courage, il travaille, il réfléchit, il met l'idée sous table là. L'autre monde qui a la capacité pour démonter, c'est une bonne chose qu'à démonter. Et moi-même, ma jour Valérie, même si on est qui intelligent, dans le sens que l'homme, on a démonté un bagage, m'a fait. Détrompose qu'on pense que c'est démonté ou démonté parce que j'apprends de ceux-là qui me critiquent, surtout lorsqu'ils critiquent là, aller dans le sens de la construction. Donc, je pense que j'ai une idée sur la table et la feuille de route, et pas la feuille de route, le plan d'action 2020-2022 est là. Donc, nous allons le partager parce que nous tenons en phase et dernière correction et pour impression pour partager là à la presse. Et on est prêt justement à implémenter toutes ces choses-là avec les jeunes et avec les institutions étatiques intervenant dans le secteur. Vous êtes en commission jeunesse, qui ça va comme résultat? Même tout à l'heure, il va les commissions qui font volume de travail à travers le pays et ils ont restitué, ils travaillé sur un document que nous avons présenté avec le président de la République en travail comme travail final. Et je dis, il y a une implémentation, une réflexion qui a fait sur pas mal de propositions qui ont été faites. Mais parmi les propositions, Commission Jeunesse a fait, et que je vais souligner là, Commission Jeunesse a fait une proposition pour que nous créions Office national à l'insertion professionnelle des jeunes, c'est-à-dire ONIS. Et Office national, ça, sont institutions qui vont gagner pour responsabilité, pour responsable question employabilité jeune et faciliter ou intégrer le marché du travail et aller un peu plus vers l'entrepreneuriat, etc. Donc, et ça, c'est des propositions qui ont été faites, mais comme toutes les bonnes idées, lorsqu'une proposition est faite, il faut quand même des gens qui a bataille pour lui, qui a fait plaidoyer pour lui et qui a organisé, ou capable de dire faut faire tel bagaille, c'est pas parce qu'on dit faut tel bagaille t'as fait pour tel bagaille fait, c'est parce qu'on prend des dispositions sur le plan institutionnel en termes de mécanismes pour que bagaille la lui-même camper à ce moment-là au bon projet. Donc il y a pas mal de propositions qui ont été faites et le président a un document en main, donc on va restituer et bon, c'est ce que je suis en train de faire depuis mes 5 mois pour garder de façon réaliste pendant le temps qui nous est imparti, et parce que de toute façon en 2022, ce ne sera plus le cas, et bien qui minimum qui a fait pendant 2020-2022 en termes d'agenda réel, qui est capable de poser les bases justement dans une logique de continuité de l'État pour d'autres mondes, même le fait plus. Je ne vais pas même entrer dans l'aspect ça, puisque de temps en temps c'est à dessin qu'on dit 2020-2022, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je me dis, et non, mais je ne suis pas rentrer là-dedans. Valérie, on va faire ça tout. On soit faire, on va signer des bagailles. On va faire des insinuations. Bah, ça m'a signé, je me dis que je ne vais pas rentrer là, je me dis qu'on est en avancé. Mais question de poser là. Et parce que je suis intelligent et je suis intelligent. Mais sauf que. Non, c'est pas intelligent dans le société, c'est intelligent. Non. Mais je suis intelligent, moi-même. L'homme, on a critiqué moi-même, je peux capter les bonnes choses d'un critique qui a sorti de l'autre. Mais c'est n'a été moi, je dis, on avance. Moi, je avance. Mais je ne vais pas rentrer là. Je ne vais pas rentrer là. Bon, Dieu. Qui ont géré l'aspect ça, par exemple, un paquet de jeunes, monsieur est certain que leur tête de secrétaire d'État et jeunesse là, et puis il dit, bon, mon cher, jeunes qui jouent un job ça, après sortir tête li, nous-mêmes, mon cher, Fondagade, nous-mêmes, ça ne carrément là, parce qu'on est, même avec l'élection, on est que le monde qui va élu, elle finit par croiser avec elle finit c'est comme il va le faire. Est-ce que c'est pas comme ça ou tout jeune yo? Est-ce que personnellement, il pas mettre en tête que de le thème va le faire non là pas j'allais pas sortir tête là deux trois qui bon côté va sortir tête là dégagez nous pour mettre une piprel parce que sinon nous canons de l'eau. Est-ce que vous partez de réflexion sur l'environnement? N'en déplaise à certains. Même Abdou ces jeunes là ils tout faussé dans la réflexion. Okay. Charles Obral fait comme lui depuis 13 mars m'installer dans le ministère comme secrétaire d'État.
à jeudi à ma parole la Valérie, je ne peux pas compter le nombre de fois que je dépense comme PAM dans le travail de l'État. Je ne peux pas compter ça, Valérie. Vous prêtez l'État? Je ne peux pas prêter l'État. Je des bagages pour me faire m'estimer qui est nécessaire, je juste dépenser comme je me faire. Ok. Donc on dit pas ça l'État a fonctionné. Là on s'est douillé. Ça je le sais. Ça je le sais, Valérie. Est-ce que vous comprenez dimension ça? Donc ça veut dire, Charles va faire combien, ça c'est la première chose. Deuxièmement, secrétaire d'État à la jeunesse, on monte des secrétaires d'État, des ministres, etc. Moi-même, c'est pas de me donner les gens dans pouvoir, il y a des privilèges de parler d'autres, etc. Valérie, par contre, privilège, ça, on n'a pas l'air. Je n'ai au moins depuis que j'ai un agent de sécurité avec moi. Tout le temps facile pour comme. Je suis derrière la machine, je m'a conduit. Pendant que je viens dans le ministère, je me fais une machine de fonction pour mouler. Si je mon visité deux bureaux, je pour qui ça bureau secrétaire d'État. Là, je visité par le ministre, tout s'ouvre. Donc les gens parlent très souvent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et moi-même, bon côté PAM, je suis jamais d'accord, on a dit des bagages qu'on pas connaît, qu'on pas mesurer tenant et aboutissant bagages là. Et puisque dans ta perception, la réalité c'est que des promos dans pouvoir, là fait comme là fait ceci, et puis qu'on y a là dans tête pas mon cher Charles Gal sorti tête. Moi je suis un combattant. M'engager dans la politique depuis très jeune parce que je crois fondamentalement il faut faire autre chose avec un pays qui a crasé depuis longtemps. Et ça, son bail personnel lié. Je dis à la secrétaire d'État, demain matin, Valérie, je ne suis plus secrétaire d'État, ou à croiser avec Charles Jacquemin, souterrain, dans des groupes de réflexion, dans des espaces qui ont fait des analyses, qui ont regardé qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut continuer à faire. Moi, je suis un combattant. Je ne qui viennent font d'appui sous l'État, qui font coup, mon chèque passé tête là, etc. Maintenant, les gens ont des perceptions, c'est à eux d'avoir leurs perceptions. Mais c'est pas bon. On t'a pensé sauver, on t'a quoi sauver, mais la réalité est tout autre de son quoi et de son pensée. Avantage que position là bas au Charlot, c'est que il va permettre que vous résistez, il va avoir plus ressort, d'accord dit pour prendre frappe et puis pour d'accord dit rebondir. Et puis deuxièmement, peut-être que il est capable d'aider aucun santé mentale autour parce que en pile fois alors tenu compte de tout ça qu'a dit qui passe ça et ça qu'a mettre en mauvaise posture et puis des fois faut quitter de l'eau couler en bas pour moi très certainement, c'est pas une mauvaise attitude. Non, mais Valérie, moi-même, je pense que, je ne tout ça pas là, perception pas intéressée. Ouais, ça m'a pensé, ça m'a pas pensé. Ils ne sont pas intéressés parce que je comprends dans ce pays, c'est un peu, histoire de l'homme là et l'enfant. Ouais, un gars, on bourrique avec et puis la marche à pied, on dit, regardez, monsieur, on bourrique, mais la marche à pied, Timon la marche à pied. Mais Timon n'a l'air, dit, bon, monsieur enragé net, mais la marche à pied, qui était Timon n'a l'air. Il prend l'air, il dit, ah bon, monsieur Fournette, mais qu'on y a la Timon à pied, mais monsieur prend l'air. Bon, on dit, monsieur Rivel, fait bourrique ça, il prend bourrique là, tout Timon là, il mettait bourrique là sous tête, et puis on dit, bon, monsieur Fournette, mais qu'on y a là, il prend bourrique là, il met tout tête, puis il le marcher, il le monter sous deux. Donc, moi, je pense que nous, l'on regarde des niveaux de réflexion collective, nous, hein, on va parler de chaque monde en particulier, et tout homme ou femme politique, ou femme publique, homme et femme publique dans ce pays, à un niveau ou à un autre, dans la société civile, dans le secteur politique, dans le secteur culturel, dans le secteur social, un jour ou l'autre, pourrait vous faire face avec des bagailles de critiques, des analyses non fondées, justement basées très souvent sur des bagailles a priori, sur des préconçus que mon gagne. Moi-même, ça, je ne vais pas mettre énergie, monsieur. Je mets mon énergie sur des choses réelles, sur des choses concrètes, et à la fin de la journée, c'est parce que je vais me encore porter, ça m'a pensé, ça m'a pas pensé, m'a évalué. Je vais m'évaluer sur la base de qui ça, contribution, c'est vrai. C'est ça qui est important pour moi. Ok. Malheureusement, on tire, pas on est si son héros, mais réalité, c'est ça que lié, Charles Jacquemin. Dans le sens que si vous avez espoir, par exemple, dans la mesure où il y a des projets qui vont le faire, il y a des bagages à disposition qui prend, et puis parallèlement, et même minimum pour travailler là, c'est dans le poche où vous chercher, et vous avez dit que vous avez besoin de moyens pour faire ça, au fait? Non, Valérie. Moi-même, je suis quelqu'un de très honnête. Non, Valérie, non, je dis très honnêtement. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Moi, j'aime l'État quand on espace que je vais faire d'appui. Celui, ça, c'est un. Deuxièmement, nous entrons comme secrétaire d'État dans un moment extrêmement difficile avec la question Covid-19. L'État va bien comme un arbitrage très difficile qu'a fait. Je le comprends. Puisque de toute façon, nous sommes qui sortent dehors, nous sommes gens qui ont une équipe là, qui ouais, volume stratégique qu'a fait, etc. Donc, c'est-à-dire, dans la société civile, je me suis donné à fond pour que des bagages qui fait, nous toujours en position critique, ou saute dit tout à l'heure, mais toujours en critique constructive, je n'ai jamais attaqué mon personnellement, ni dans le jour, ni dans fait de bagages qui pas de sens. Mais, moi, quoi que je ne dis, il y a un effort qui doit être fait, des efforts que nous devons faire au niveau national, et moi, mal plus loin, Valérie. Je dis, je dis, dans l'état pays, là, quel que soit le monde qui a un espace de responsabilité dans le il doit faire preuve de créativité, il doit faire preuve d'innovation.
ça gagne là aujourd'hui, c'est son gratin qui gagne dans chaudière, pas gagne manger dans chaudière. Donc c'est-à-dire si son gratin gagne, faut n'a faire calcul comment pour aller marcher pour nous refaire manger. Non, moi même gratin en pile tout. Mais ça gagne là son gratin. Donc si ça gagne là son gratin et la construction de l'édifice national, les concerne nous tous dans le même niveau. Donc, moi, je pense que il y a des bagailles, des fois, où, bon bagage qui banal. Imaginez, Valérie, on a une machine d'État dans et puis, machine, on a panne, par exemple, 15 000 gouttes. Pourquoi nous arrivons côté Valérie, le directeur général, n'importe qui chef, et puis, les machines d'État là pour les régulièrement, réquisition faite, machine n'a pas 25 000 gouttes, on a dépensé 25 000 gouttes là. La machine là pour les depuis un an, depuis combien de temps? Mais parce que, réquisition faite dans la finance, s'il dépense ces cobles là, il ne va pas payer, il ne va pas balayer le retour, etc. Donc, moi, je pense que dans le niveau de l'État. C'est pas une attitude comme Simdado qui condamnable, non? Sous fait, c'est bon qu'on génère dans ce sens, etc. Je ne vais pas dire condamnable. Et pas ça, mais moi, je dis. Dans l'État. Moi-même, oui. Attendez, si je machine l'État là même, on dit que je fais réquisition pour faire service là-dedans. Mais j'ai une machine pour mouler, j'ai une machine pour mal régler l'activité. Je garantis que je fais service là, je paye loin. Oui, mais c'est pas normal là. Non, c'est pas normal là. Attendez, Valérie. Ouais, là, je ne suis pas sûr que ni moi ni vous nous tombons d'accord sur ça depuis des années, que nous fonctionnons dans une société normale ou bien dans un état normal. Nous savons nos problèmes, nous savons nos limites, nous savons des volumes bagages que nous faisons pour nous relever comme défi. Nous les savons tous. Et c'est pour ça, justement, m'a parlé de l'homme, on entre dans l'État aujourd'hui, il faut qu'on ait ses sacrifices à faire, il faut qu'on ait ses preuves de créativité. C'est-à-dire, on sont bâtisseurs. L'homme, on entre dans l'État aujourd'hui, bon, bref, le maître mot, c'est ça. Si on pas qu'on bâtisseur, dans quel que soit le domaine où il est dans l'État, pour qu'on ait que c'est brique par brique, pierre après pierre, et que c'est l'ensemble des briques de chacun en ce qui le concerne, qui a mené la construction de l'édifice, malheureusement, Valérie pas rentrer dans l'État. Ok, j'ai l'impression, et où tu m'as abordé des questions, c'est parce que nous ouvrons une parenthèse très longue là, ça me dit que si c'est dans le contexte ça, si c'est dans la façon ça qu'on a obligé d'évoluer, est-ce que parallèlement, nous sommes capables de croire dans un projet 2020, 2022, 2025, 2030, etc., lorsque même le minimum pas gagné, c'est ça me le dit? Ah bon, mais même, ma réponse nous très rapidement sur ça. Moi, je crois qu'il y a des bagages qui pour faire là aujourd'hui, qui certainement exigent que le minimum. Mais en même temps, tout par rapport à ce minimum, il faut aller au-delà. Parce que, moi, je remarque que je fais dans la pratique, et dans l'État, et pas pendant 3 ans président Jovenel, là, mais bien avant, jusqu'à maintenant, et tout ça qu'a fait, pour toujours des chiffres flancs. Ouais, pour tel projet, il nous faut 50 millions de gouttes. Et puis après, on regarde concrètement, on dit, mais pour qui ça autant d'argent est dépensé, ou qu'à regarder même, où ça y est, 50 millions, on nous compte un tiers de Kobla, t'es qu'à faire. Donc ça veut dire, même moi, je pense que je dis, effectivement, nous sommes dans une situation économique difficile, l'État, etc. Parce que, douane, une équipe bagaille, recette, il n'y a pas même gens, un minimum qui pousse sous table là, mais en même temps, tout, même pas quoi je dis, toute bagaille l'État fait, obligé de mettre des chiffres faramineux derrière, des millions et des millions, et puis en final, on ne peut pas apprécier ce qui a été fait. Moi, je dis, avec le strict minimum, mais le minimum, il faut l'avoir quand même. Il faut que les gens qui ont des dispositions de l'État, qui ont des responsabilités, je dis, dans un pays, il faut prendre responsabilité. Mais ça me passe. Okay. Parce qu'à chaque fois, on ne peut pas revenir au président de la République, au Premier ministre. Ils sont là, ils sont les dirigeants au plus haut niveau, mais ils ont des directeurs généraux, il y a des maires, il y a des ministres, il y a des secrétaires d'État, dans toute chaîne là, que chaque monde a l'État de responsabilité. C'est ma conviction. Malheureusement, gros chef, notamment le président, par contre, plus comporté dans fusible à tout, parce que les potes fall tout pour le recevoir frapper, justement. Maintenant, de manière ponctuelle, qui ça prévoit pour faire jeudi dans le cadre de journée? Dans le cadre de journée, c'est ça que prévoit de façon ponctuelle, c'est une activité qu'a réalisée au niveau du gymnasium Vincent, et côté que activité récréative avec les jeunes, etc. Mais lundi qui se passe, c'est-à-dire lundi 10 août, nous, au niveau du ministère, le ministre Ronald Demeza et moi-même en tant que secrétaire d'État, nous lançons le mois de la jeunesse. Donc, nous avons un agenda pendant tout un mois. Et pendant ce mois, là, nous avons quand même des activités événementielles qu'a faites. Bientôt, nous avons profité de l'occasion de lancer des activités qui plus structurelles pour que réflexion profonde soit faite et bien sûr, moyens pour nous parvenir à la réalisation de tout, nous explorer ensemble avec les différents partenaires qui appagissent dans le secteur jeunesse. Ok. En tout cas, merci un pile et puis bonne chance pour l'activité ça. Et m'espérer que
Charlot Jacqueline et pas décevoir moun qui croit dans lui. Valérie, ma première surtout, mais bon, m'a dit Mounio, captande, et on suspend a priori sur Mounio, parce que on a l'État. Parce que à un niveau ou à un autre, en pile dans nous, bien pour nous passer par là, moi, il y a des gens qui étaient dans la politique qui peuvent passer, je suis content de faire des critiques sur eux, sur des bagages, etc. Et puis dans le fond, on regarde des réalités, elle passe ça. Et sous ouais, moi expose aux réalités à telles que me fait la Valérie, ou du par contre si son héros bon côté, me fait le sciemment. Je m'a parlé, me connaît exactement ça m'a dit. Me fait le sciemment parce que c'est la réalité et si ce qui te perception nous fait nous croire que il y a tel monde qui tel côté, la va profiter voler cob, la va profiter bon, comme si nous tout haïtiens c'est seul ça nous a produit, c'est voler cob, c'est profiter de l'état, nous pas qu'à faire l'autre bagarre qui diffère. Donc même parce que cette tendance là, n'importe qui monde qui alimenter le jodi avant que moun sa pas jamais venir à quelle responsable, pas jamais à quelle responsabilité dans la ville, tôt ou tard, lors de nos positions de responsabilité, on va avoir la même approche, la même critique, et c'est seul ou même avec tête ou cap connaître quantité, soit effort, soit sacrifice, soit fait, pour continuer à service avec un pays qui est dans une situation extrêmement difficile. Merci infiniment, Charles Jacqueline Junior, et puis passons bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup Valérie Lima, c'est ton plaisir. Voilà, notre invité Charlot Jacqueline Junior, secrétaire d'État à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Ok, bonne fête à tous les jeunes qui nous écoutent. Ok, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Valérie Numa vous a servi à l'antenne. Bonne journée. Au revoir. C'était notre invité du jour.